On sait certainement tous qu'au cours des 5 derniers jours, le Bitcoin a augmenté d'environ 11%, ce qui est déjà absolument fantastique. On adore tous lorsque le Bitcoin repart en flèche. Cependant, une chose que j'aime encore plus, c'est d'amplifier ces gains, de faire des bénéfices encore plus élevés. Et au cours de la même période, mes stratégies de trading m'ont permis de générer plus de 37 et près de 36% ici au cours de la même période. Alors, comment est-ce que j'ai pu faire ça? Comment est-ce possible? Eh bien les gars, aujourd'hui, cette fameuse vidéo est enfin arrivée. Voici l'une des vidéos les plus attendues. Je vais approfondir exactement comment tout ceci est possible et comment le faire par vous-même. Comment se peut-il qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7 et 8 bots sur les 9 au total qu'on a en cours d'exécution qui ont généré un énorme profit, bien qu'au contraire, on soit tous entrés au même point ici, donc c'est vraiment intéressant. En dépit d'être à la fois long et short, comment est-ce possible que tous ces bots soient entrés sur le même actif au même moment et qu'ils puissent tous simplement être à la fois rentables, que ce soit en short ou en long? Alors les gars, encore aujourd'hui, j'ai une vidéo énorme pour vous. Je vais vous expliquer pourquoi je pense que ceci pourrait être l'un des outils les plus puissants à utiliser sur les marchés de la crypto en ce moment même et comment vous pouvez l'utiliser vous-même pour tirer le meilleur profit. Je vous ferai savoir exactement configurer tout ceci et en fait, à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer comment accéder à mes paramètres exacts et comment vous pourrez en un seul clic obtenir exactement les mêmes paramètres que moi pour vos bots personnels qui seront donc capables de faire ce genre de profit en un rien de temps. Je vous parlerai également des dangers bien entendu, je vous parlerai de tout ce qu'il vous faut savoir pour faire des profits grâce à ces bots. Alors on est parti, bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, avant qu'on entre dans le vif du sujet et qu'on parle de tous ces bots, exactement comment les configurer, comment ils fonctionnent, comment vous pouvez faire des profits avec eux, etc. Parlons tout d'abord un petit peu de la façon dont je me suis lancé dans le trading de bots pour commencer. Pourquoi est-ce qu'on a commencé à utiliser ces outils sur la chaîne? Maintenant, étant donné qu'on n'a plus fait le point depuis un certain moment, je m'appelle Max, je traduis les vidéos de Chris, Satoshi Stacker, qui est trader depuis 8 ans. Et ce que je fais sur cette chaîne, c'est que j'essaie de vous montrer comment on aborde le marché et comment on fait pour gagner de l'argent. On partage tout ceci avec vous pour qu'on y arrive tous ensemble. Et une grande différence entre nous et les autres youtubeurs, c'est que, vous avez par exemple des gens sur Twitter qui vous disent généralement ce qu'ils vont faire, mais par après. Nous, on vous dit ce qu'on va faire avant de procéder. Un exemple très apparent, bien entendu, c'est quand on est descendu ici, par exemple, on va dire ici jusqu'à la boîte orange à 20 000 $. Je vous avais parlé de tout ce qu'on voulait faire. Je vous ai dit que si on descendait, que j'allais recharger, qu'on allait holder ce trade. Et je vous ai montré tous ces trades tout au long de la remontée ici, que ça aille ou que ça n'aille pas. Et enfin, on a pu prendre ce profit de 400%. Chose importante d'ailleurs que j'essaye bien sûr parfois de faire, c'est que je vous montre mes pertes quand elles arrivent simplement. Même si elles ne sont pas nombreuses, je vous le montre aussi parce que c'est véridique. Le trading, c'est réel et c'est dangereux. Parfois, les trades ne vont pas dans votre sens, et ça arrive. Donc voilà, je vous montre toujours tout mon processus, que ce soit les pertes, les bénéfices et tout le reste. On vous montre tout sur la chaîne parce que beaucoup de gens, bien sûr, sur YouTube, quand vous avez un gros mouvement, vous disent, peut-être que si on chute, ils apparaissent dans la vidéo suivante et vous disent, devinez quoi, je suis entré dans un gros short, j'ai fait un profit énorme, mais en fait, vous savez pas trop comment ça a marché. Et quand le Bitcoin monte tout d'un coup, bien entendu, ils ont pris une position longue comme par hasard. Et voilà, ils vous montrent les bénéfices simplement par après. Mais la différence avec moi, c'est que j'essaye de tout garder en toute honnêteté. J'essaie de tout vous montrer avant que ça n'arrive. Je vous dis ce que je vais faire. Je vous explique mes stratégies personnelles. Et voilà, comme je l'ai dit dans ma vidéo que je vous ai montré hier, j'ai fermé ce trade avec vous au cours de cette vidéo. Donc voilà, tout est réel. On reste complètement transparent. Une chose que vous obtiendrez toujours sur cette chaîne, c'est la vérité vraie. Vous verrez les pertes, vous verrez les bénéfices. Et c'est pourquoi, je vous ai dit que quand j'ai lancé tous ces bots, je vous disais, ok, laissez-moi essayer tout ceci, laissez-moi prendre les risques. On va voir comment ça se passe. S'ils sont, vous savez, viables, suffisamment cool, on va pouvoir se faire du profit avec eux, mais on va attendre un petit peu, je vous ferai une vidéo pour tout vous expliquer. Et maintenant, ça fait finalement 5 jours, je pense que je suis assez convaincu qu'on peut réaliser pas mal de profits en utilisant cette stratégie, mais ne nous précipitons pas, je vous expliquerai tout ceci au cours de cette vidéo. Parlons tout d'abord de la raison pour laquelle j'ai commencé à utiliser les bots de trading. Donc pour commencer, maintenant, il y a quelques temps, j'ai utilisé quelque chose qu'on appelait les bots en grid, les grid bots, si vous vous souvenez. Alors, qu'est-ce qu'un bot en grid? En gros, c'est quand vous avez une plage, une range établie dans laquelle le bot entre. Disons que vous établissez, par exemple, ceci comme plage de trading, donc peut-être une zone ici que vous définissez entre cette ligne orange et la boîte orange. Parce que la raison pour laquelle je suis entré dans le bot de trading, c'est d'abord parce que j'ai vu que le Bitcoin allait latéraliser pendant de longues périodes. Donc c'est ce que je croyais, j'ai agi en conséquence et c'est ce qui a fini par se passer. Mais je voulais profiter donc de la volatilité latérale parce qu'à l'intérieur donc de cette fameuse action latérale, de cette toute petite zone où le Bitcoin faisait des fluctuations, bien qu'il semble qu'il soit allé de côté ici pendant un certain temps, on est
du 22 novembre peut-être au 22 décembre, quelque chose comme ça. Pendant plus d'un mois, en fait, le Bitcoin n'a majoritairement rien fait. On dirait que, genre si vous êtes entré, en fait, si vous aviez pris une position spot ici en novembre 2022, en décembre 2022, vous étiez plus ou moins au même niveau de prix. Rien n'avait changé, mais à l'aide d'un gridbot que j'utilisais à l'époque, je configurais en fait différentes plages de trading pour tirer profit des petites fluctuations. Et c'était la partie la plus difficile en fait, savoir où le Bitcoin allait être tradé, c'est vraiment ça qu'on veut savoir. Et j'ai donc établi toutes ces ranges pour tester. Je vous ai dit par exemple ici même que je pensais qu'on allait trader dans cette boîte orange, et entre cette boîte et cette ligne ici même. Ainsi donc le gridbot entrerait alors qu'on descendait, il prendrait des bénéfices à mesure qu'on montait, c'est plus ou moins simple, et puis il ferait du copier-coller et continuerait à le faire. Et ça c'était le truc cool en fait, c'était super rentable. Le problème c'est qu'une fois qu'on sort de la range, disons comme on a pu le faire ici, ok, alors là on est sorti de la plage de trading, rappelez-vous au-dessus de cette ligne orange, et le truc c'est qu'il faudrait constamment ajuster, refermer les bots, en ouvrir de nouveau si vous souhaitez continuer à utiliser cette stratégie, et c'est embêtant honnêtement. Je voulais juste trouver une version plus simple pour le faire. Maintenant le bot en gris, il travaillait de manière absolument fantastique, je m'en plains pas, si vous avez suivi ma chaîne vous savez combien de bénéfices on a pu réaliser avec tous ces bots, mais je voulais trouver quelque chose que vous pouviez simplement définir, vous le laissez là, vous le laissez fonctionner, vous connaissez le profil de risque bien entendu, déterminé par vous, vous savez quoi faire dans différentes circonstances, et simplement ça traite de manière rentable au fil du temps, car beaucoup de personnes ont vraiment des problèmes avec, disons genre le commerce, le trading en général, ils ont des problèmes avec le fait de savoir quand entrer, quand sortir, comment prendre du profit et comment gérer la volatilité, parce que ce que je vois c'est que beaucoup de personnes se disent, je sais pas, ok par exemple quelqu'un entre ici dans la boîte orange, ce qui est un bon niveau de support, honnêtement c'est un bon niveau pour prendre position, rien de mal à prendre un trade ici, donc là on a les 20 000 et 600 $, mais alors le truc c'est que les gens ne savent pas vraiment comment sortir, en fait ils ont du profit mais ils n'osent pas le prendre, bien sûr le point logique pour sortir serait à la boîte orange, mais certaines personnes ont tendance à garder leur position bien trop longtemps, et puis simplement vous savez vous retrouvez un mois plus tard où on est redescendu exactement au même prix et la personne a l'impression qu'elle ne sait pas trader, mais ce qu'on aurait pu faire c'était simplement de profiter de cette volatilité ici, ce que je vais essayer de vous montrer comment faire d'ailleurs dans cette vidéo. Ok, maintenant la première chose dont vous avez besoin pour utiliser ces bots avant qu'on ne commence, c'est bien entendu d'un compte OKX. OKX c'est vraiment mon endroit préféré, vous pouvez utiliser cette stratégie de trading spécifique de ce côté, et en ce moment vous pouvez vous rendre sur un lien dans la description, donc vous descendez ici, lien dans la description, vous scrollez un peu vers le bas, vous cliquez sur ce lien ici, et c'est en fait un lien qui vous donnera également accès jusqu'à un bonus allant jusqu'à 50 000 $. Donc oui, encore une fois, c'est un bonus qui ne durera pas éternellement, donc assurez-vous de cliquer sur ce lien au plus vite, ça vous ramènera à cette page, vous pouvez cliquer sur rejoindre maintenant, en ce moment, oui, encore une fois c'est limité dans le temps, comme vous pouvez le voir juste ici, cliquez sur join now, et selon la taille de votre premier dépôt, vous obtiendrez différents bonus de dépôt qui seront crédités sur votre compte. Aussi, ce que vous pourrez obtenir, ce sont des boîtes mystères où vous pourrez gagner différents cadeaux, vous pouvez aller, vous obtiendrez également des frais de trading réduits, etc. Voilà, plein de trucs comme ça, donc n'hésitez pas, assurez-vous de cliquer sur rejoindre maintenant, cliquez sur ce lien pour vous inscrire et obtenir un compte OKX. Maintenant, une fois que vous avez ce compte, c'est vraiment là qu'on va pouvoir commencer à faire des miracles, mais avant que je vous explique comment réellement utiliser ce bot, on va un petit peu examiner les performances de ceux que j'ai utilisés. Maintenant, les deux premiers que j'ai mis en place, c'était ceux-ci, je les ai ajoutés le 16 mars, comme vous pouvez le voir. Ils ont donc été ajoutés c'était à un prix beaucoup plus bas, bien sûr. Pas énormément plus bas pour le coup, c'était simplement le 16 mars, c'était il y a à peine 5 jours, ça n'a pas changé tant que ça. Comme j'ai dit, le Bitcoin a augmenté d'environ 12 ou 11% maximum. Depuis lors, ces bots ont été les plus performants. Maintenant, après avoir vu les performances des bots, j'ai commencé à comprendre un petit peu comment ça fonctionnait réellement. J'ai fait quelques ajustements, et donc j'ai ajouté, et ça c'était il y a 2 jours, 3 jours peut-être, j'ai ajouté quelques autres bots en ayant appris de mes erreurs, et cette fois j'ai également ajusté les bots pour qu'ils soient aussi en short, parce que ce que j'ai fait en fait, donc je suis rentré exactement au même prix, donc j'ai ajouté ce genre de bot similaire au même prix exact, un pour l'Ethereum par exemple ici, un bot qui va prendre des positions longues et un qui va shorter. Ce que vous pouvez voir ici, c'est que celui qui est long est en hausse de 3%, pas énorme, mais c'est ok. Et celui qui est en short, lui, est en hausse de 22%. Ça, c'est vraiment cool. Maintenant, je vais un petit peu vous expliquer pourquoi vous devriez être vraiment prudent avec les bots qui vont shorter dans un moment. C'est peut-être pas ce que je préconiserai directement. Mais voilà, avant, je voudrais juste vous montrer mes performances. J'ai fait la même chose pour le Dogecoin. J'en ai ajouté un long, un short et exactement le même prix. Maintenant, pour celui-ci, vous pouvez voir que celui qui est en train de shorter est en hausse de 13%. Mais par contre, celui qui long est en baisse de 20%. Et je vais vous expliquer pourquoi ça a chuté de 20%. J'ai vraiment appris sur ce coup-là. Et voilà, simplement pourquoi les autres bots ont également augmenté de prix, mais pas celui-là. Et puis finalement, j'ai fait la même chose pour le BNB. Encore une fois, un long, un short. Ces deux éléments génèrent de gros bénéfices également. Puis, hier, j'ai ajouté un gros bot pour le Bitcoin. Vraiment pas plus tard qu'hier, j'ai ajouté cette énorme position. C'est déjà en hausse de 3%, soit 1000 $ de profit. Donc c'est vraiment cool. Et celui-ci, c'est vraiment le bot que j'ai en cours d'exécution, disons mon bot principal. L'attention, c'est vraiment
vraiment que je laisse tourner ceci pendant assez longtemps parce que je pense que ça pourra être extrêmement rentable à l'avenir. Ok, alors maintenant parlons de la façon dont ces bots ont pu vraiment réaliser ces profits, comment ils fonctionnent et pourquoi celui-ci en particulier n'a pour le coup pas réussi à faire beaucoup d'argent et en fait relativement perdu pas mal d'argent dernièrement. Ok, alors on va premièrement parler de ce bot juste ici. Ce que vous pouvez voir en fait, c'est quelque chose qu'on appelle les cycles terminés, que vous avez juste ici. Et au fait les gars, ce bot en particulier s'appelle le Future DCA Martingale, et je vais un petit peu vous expliquer la mécanique exacte qui se cache derrière celui-ci dans un petit moment. Donc fondamentalement en fait, le mécanisme de ce bot, c'est qu'il s'agit donc d'un bot de DCA, de Dollar Cost Averaging. Il fait baisser votre position moyenne au fur et à mesure qu'on rechute. Il va prendre d'autres positions plus basses pour faire bouger la moyenne. Donc celui-ci c'est un bot long, ce qui signifie qu'il n'ira que en position longue, il ne va jamais shorter le marché. Si vous voulez vendre à découvert sur le marché, vous choisissez le bot short, mais je pense encore une fois que celui-ci est plus sûr à utiliser, il part en longue et il prend des bénéfices à mesure qu'on remonte. Maintenant, celui-ci a terminé pas mal de cycles, comme vous pouvez le voir juste ici. Et en fait, je vais plutôt prendre un autre parce que ce sera plus simple à vous expliquer. Vous pouvez voir que celui-ci a complété 33 cycles, celui-ci n'en a complété que 9. Donc entrons un petit peu dans les détails de ce que ça fait réellement. Ok, donc regardez le premier cycle que vous avez juste ici. Ça, c'est lorsque j'ai démarré ce bot. Et ce que ça a fait, c'est que cela crée un ordre d'achat. Un order, peu importe où on en est avec le prix, ça crée un ordre, une commande d'achat. Ce que vous pouvez voir dans ce cas, c'est qu'il crée un ordre à 24 800 $, ok, et puis ce qu'il a fait, c'est qu'il a vraiment en fait un niveau spécifique auquel il va prendre son profit en fonction de vos paramètres. Ok, donc disons que l'ordre de prise de bénéfice aurait été d'environ 25 200 $. Maintenant, si on chute sur le marché, disons qu'on entre dans celui-ci, comme dans cet exemple par exemple, on est entré à 24 875 $. Maintenant, imaginez que le marché baisse, donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a ajouté une autre position ici pour faire baisser votre prix moyen. C'est le principe du DCA, sauf qu'il le fait très souvent en fait, ce qui fait donc baisser le prix. Et puis une fois que vous avez vu ce rebond, vous avez pu rebondir jusqu'à 25 269 $. Donc il a pris des bénéfices juste ici, comme vous pouvez le voir. Et puis, il entre dans un nouveau trade et ça repart sur du copier-coller. En fait, ça c'est un cycle. Fondamentalement, ce qu'il fait, il fait une moyenne vers le bas de votre position à mesure qu'on rechute, ce qui signifie également que la plupart du temps, votre position flottante, genre la position réelle qu'il va détenir va être à perte, et c'est normal parce que, rappelez-vous, il ajuste la position à mesure qu'on descend plus bas, donc en fait, il va toujours avoir une moyenne plus haute que le prix, sauf si on monte du coup. Et donc, je vais prendre un exemple avec le bot que j'ai mis en place hier. Si vous allez dans les détails avec ceci, il n'a pour l'instant terminé que 2 cycles, comme vous le voyez ici. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il est entré dans l'ordre initial, comme on peut le voir juste ici, à 28 100 $. Et juste après ça, le marché a chuté jusqu'aux 27 800 $. Le marché ensuite a également baissé jusqu'à 27 500, et puis on a donc vu un rebond. On a pris un profit à 28 000 $, ce qui était un profit de... attendez, je suppose qu'on peut le voir. Voyons ici, oui, on a 500 $ juste là. Donc, fondamentalement, en général, avec les cycles, ce bot en particulier va faire plus ou moins 500 USD de profit, 500 $ américains. Maintenant, si vous regardez notre cycle actuel dans lequel on se trouve, c'est dans... Et rappelez-vous, on a 1, 2... Oui, ceci, mais les cycles ont déjà été terminés. En fait, le cycle dans lequel on se trouve actuellement, on va un petit peu voir la stratégie que je compte utiliser. Donc, ici, c'est entré dans ce cycle en particulier à 28 000 $ et il cherche à prendre des bénéfices à 28 226 $. Donc ce que vous pouvez voir, c'est qu'on est entré à nouveau à peu près exactement sur cette position juste ici à 28 000 $. Il cherche donc à prendre des bénéfices à 28 et plus comme je viens de vous le montrer. Maintenant, si le marché venait à chuter, ça va continuer à augmenter. Il achètera davantage à 27 700, 27 500 $, etc. Et vous pouvez le voir descendre potentiellement jusqu'aux 23 000 $. Et toute cette stratégie, en fait, c'est ça la clé. Ça s'appuie sur le fait qu'on va à un moment donné rebondir. On considère que c'est certain, en fait. Et une fois que vous voyez ce rebond, le bot est censé avoir fait la moyenne de la position, de manière aussi positive que possible, avoir une moyenne aussi basse que possible, afin qu'on puisse réaliser des bénéfices plutôt intéressants sur un rebond. Et ça utilise en fait une position, quelque chose en fait comme le DCA, mais aussi une position de martingale. Alors, qu'est-ce qu'une stratégie de martingale ? Je vais vous expliquer ça en vitesse. En fait, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Si vous connaissez peut-être les paris sportifs, c'est quelque chose qui doit vous parler. C'est quelque chose que pas mal de gens ont tendance à mal interpréter par contre. Alors, qu'est-ce que cette fameuse stratégie ? Si vous pariez... disons que vous avez un pile ou face, que vous pariez $1. Disons que vous pariez toujours sur le même résultat, vous pariez toujours sur face au lancer d'une pièce. Maintenant, si vous pariez, disons par exemple $1, vous obtenez face au tirage au sort et vous gagnez $1. Aussi simple que ça, pas vrai ? Et
Si je vous disais qu'il n'y avait un moyen de jamais perdre, théoriquement. En fait, voilà la stratégie. Vous pariez $1, disons que vous perdez ce pari au coin flip. Eh bien, vous repariez $2 sur le prochain. En fait, vous doublez toujours la mise. C'est ça le secret. Maintenant, si vous gagnez celui-ci, vous avez perdu $1 auparavant. Vous avez parié $3, vous avez parié $2, vous avez perdu $1 et vous avez parié $2. Donc, si vous gagnez la deuxième fois, eh bien, vous allez gagner ce montant et vous ferez bien sûr 4 en somme totale. Mais après les pertes, eh bien, vous obtenez $1 au total. Donc, tant que vous doublez toujours, disons que si vous avez perdu celui-ci, si vous avez perdu en pariant 1, vous avez perdu en pariant 2, eh bien, vous pourriez parier 4, vous doublez toujours, et si vous gagnez le pari à 4, vous obtiendrez un total de 8, moins les paris précédents, qui étaient donc de 1, 2, 3, soit 7, et vous gagnerez $1. En fait, à chaque fois, tant que vous doublez toujours cette stratégie, si vous gagnez une fois à la fin, vous allez toujours gagner 1. Maintenant, le problème avec ça, c'est que techniquement, ça fonctionne toujours, mais le truc, c'est que si vous perdez en boucle, vous allez finir par manquer d'argent. Donc, je veux dire, aussi improbable que ça puisse paraître, vu que vous devez doubler à chaque fois, finalement, vous allez finir par avoir une fois, ou peut-être, oui, ça va finir par arriver que vous perdiez, 20 fois d'affilée qui vont à l'encontre de votre pari, même 1000 fois d'affilée, c'est possible en théorie. Je sais que ça semble complètement fou. Comment pourriez-vous perdre 100 lancers de pièces qui seront à l'encontre de vous? Ça paraît improbable, mais ça finira par arriver, et dans ce cas, vous n'allez plus avoir d'argent, vous ne pourrez plus doubler la mise, et donc vous perdez tout. C'est pourquoi en général, jouer avec des lancers de pièces, finalement, ça ne fonctionnera plus. Mais, vous savez, ça marche jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus, en fait. Encore une fois, c'est la gestion des risques. Mais la seule chose, c'est qu'avec la crypto, c'est un petit peu plus intéressant. Avec la crypto, c'est vraiment différent, en fait. Je voudrais vous ramener à l'époque où j'utilisais d'ailleurs le bot de Gary. Alors, laissez-moi reprendre ça, en fait. Rappelez-vous, quand on utilisait le Gary de bot, c'était, voyons voir, attendez, c'était juste ici. Donc, on utilisait le bot de Gary juste là. Et pendant cette période, attendez. Donc on utilisait cette ligne orange juste ici pour déterminer la range jusqu'à $24 800 et ce niveau à 21 700. Donc on faisait des bénéfices intéressants, c'est vrai. Le bot entrait au niveau de support, il prenait des bénéfices au niveau de résistance, c'est aussi simple que ça, tout se passait à merveille. Mais ce que je vous ai également déclaré, c'est que le truc c'est que ça ne me dérangeait pas qu'on ait une cassure, parce que si jamais on avait une chute, l'opportunité pour le Bitcoin n'en serait que plus grande. Et c'est ce que je ferais donc, c'était de convertir cette position de bot. J'allais fermer cette position et entrer dans une position en levier énorme au niveau de support massif. Donc, si vous aviez suivi ma chaîne, vous savez que c'est ce qu'on a fini par faire. On est entré dans ce trade car on est sorti de la range et on s'est laissé porter sur toute la montée juste ici. Donc voilà, on a fait des bénéfices importants sur le bot. On a vu une cassure, ça ne me dérangeait pas. J'ai donc converti ce bot en une position spot ou au comptant et on a pu se laisser porter à la montée. Et tout ceci m'amène donc à cette question, quelle est la plus grande opportunité? La plus grande opportunité pour le Bitcoin, c'est simplement d'acheter à un prix inférieur, n'est-ce pas? Alors, que préféreriez-vous faire? Voyez un peu ça comme ceci en fait. Vous savez, le fait de monter à, $45 000. Imaginez qu'on monte à $45 000, ça semble être une chose vraiment difficile à atteindre en ce moment. C'est très éloigné pour nous. Le fait d'atteindre les $45 000 dans un avenir proche, ça semble difficile. Mais alors, qu'est-ce que vous préférez faire? Entrer maintenant ou ensuite monter... entrer maintenant et puis monter aux 40 000? Ou est-ce que vous préfériez plutôt avoir acheté aux $16 000 et vous laisser porter jusque là où on en est actuellement? On va voir la différence entre les gains. Simplement, si vous tenterez en ce moment et qu'on monte aux 42, vous gagnez 50%, c'est pas mal. Mais si vous aviez acheté aux $16 000, disons ici à la boîte orange et qu'on montait là où on en est actuellement simplement, vous auriez déjà réalisé 83% de profit. Ça m'amène donc à la différence avec la crypto et quelque chose comme un tirage au sort, un lancer de pièces. Plus le Bitcoin sera bas, plus l'opportunité sera grande. Donc, même si on était dans un bot juste ici, si on cherchait à faire des bénéfices avec ce bot, une fois qu'on est descendu juste là, bien entendu, c'était toujours une énorme opportunité de transformer cette perte en une position au comptant. Donc on est passé en position longue, on est monté avec ça jusqu'à la prochaine résistance et ça a super bien fonctionné, même en sortant d'un bot comme avec celui-ci. Et voilà, même si on voyait une tendance à la baisse prolongée, parce que c'est vrai que c'est l'un des dangers avec le bot ici. On va un petit peu parler des dangers plus tard en fait. Ce que vous devez faire en fait, c'est que vous avez toujours, lorsque vous avez tous ces bots ouverts, vous devez toujours regarder le prix de liquidation. C'est super important afin que vous puissiez voir tous ces bots. Ils ont des prix de liquidation différents. Donc si on disait, ceci, le Bitcoin USD, ici on est à $5 000. C'est peut-être pas un super exemple en fait. C'est un long chemin vers le bas en fait. C'est presque pas possible. Mais disons que vous prenez quelque chose d'autre qui serait sûrement plus proche, comme le BNB. Donc lui il est actuellement à, on va appeler ça $300 et mon prix de liquidation c'est à $226. Donc vous devez vraiment toujours être à l'affût de votre prix de liquidation et vous devez toujours ne pas trader avec toutes vos réserves. Vous devez toujours pouvoir ajouter davantage de marge si jamais on se rapproche trop dangereusement de ce prix de liquidation.
liquidation. Maintenant, par contre, ce que vous pouvez faire pour baisser ce prix, c'est que vous pouvez cliquer sur Détail, vous cliquez sur Ajuster la marge juste ici, et puis simplement vous pouvez ajouter ça. Vous pouvez voir quel prix de liquidation actuel, on peut voir si je peux le trouver. Ici, on avait 226. Donc, ouais, disons que j'ajoute un peu de marge, que j'ajoute $1000, ça va baisser jusqu'à... Ouais, ok, bon, ici c'est vraiment trop bas parce que la position était super petite, c'est devenu extrêmement bas, mais bon, vous voyez l'idée, je pense. Vous pouvez simplement ajouter davantage de marge, de collatéral pour réduire votre prix de liquidation, c'est très important. Mais encore une fois, toute cette stratégie s'appuie sur le fait que vous êtes également optimiste, que vous êtes bullish sur le Bitcoin au long terme et que vous n'avez aucun problème à acheter du Bitcoin une fois qu'il descend. S'il descend potentiellement à 25, s'il descend à $20,000, tout comme je l'ai fait pour ma stratégie en fait, en traitant cela comme une plus grosse opportunité d'acheter en spot. Je veux dire, perso, j'adorerais qu'on redescende aux $20,000. En fait, si jamais on pouvait redescendre aux $16,000, je rechargerais mes bagues, j'achèterais comme jamais. Parce que, simplement, entrer à $16,000, c'était une super opportunité. Imaginez qu'on revienne au prix auquel on en est actuellement, ce serait 80%. Ajouter un levier de 10 sur ça, on est proche de 800% de profit sur ce trade. C'est donc absolument insensé de pouvoir, simplement prendre position aussi bas. En fait, c'est super cool. Il n'y a donc pas, dans mon esprit, vraiment, en fait, selon moi, il n'y a pas genre de possibilité que le Bitcoin ne rechute jusqu'à zéro. Alors, ici, ce que j'essaie de vous dire, en fait, j'essaie de vous communiquer que même si vous avez ces bots en cours d'exécution et que tout va mal, qu'ils vont contre vous, qu'ils chutent, que vous n'avez pas de rebond, rappelez-vous, ces bots vont tenter en fait simplement de faire baisser la moyenne en profitant des rebonds. Mais si pour une raison quelconque, on n'a pas de rebond et qu'on ne fait simplement que tomber en chute libre, simplement considérez ceci comme une position en spot. Genre, même si, ok, vous pourrez peut-être subir une petite perte sur le bot lui-même, vous fermez cette position et vous prenez une énorme position au comptant et simplement vous laissez reporter à la baisse, ça va finir par monter. En fait, il faut juste être convaincu de ça profondément. Maintenant, avec ces paramètres spécifiques que j'ai sur ces bots, il est peu probable que vous ne puissiez pas tirer un minimum de profit des rebonds, simplement à cause des paramètres que j'ai mis pour tous ces bots. Par exemple, ce que j'ai appris avec ce bot en particulier, le Dogecoin, soit dit en passant, j'ai appris un paramètre spécifique qui peut en fait être relativement dangereux, que je vais vous montrer bien entendu. Je partage avec ça. Je vous montre tout, le pour, le contre. Et la grande différence, bien sûr, quand vous faites un coin flip, donc vous faites votre lancer de pièces, il n'y a rien de plus. Mais avec un pile ou face du Bitcoin, vous pariez donc sur le prix du Bitcoin à l'avenir. C'est ce que vous faites en fait lorsque vous tradez. Vous savez, vous pariez simplement sur le fait que ce sera plus haut ou plus bas à l'avenir. Mais la seule chose avec le Bitcoin, c'est que même si... Et ouais, je sais, aussi étrange que ça puisse paraître, la chute du Bitcoin, c'est simplement une autre victoire, mais dans le futur. Ok, est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, en gros, pour moi, tant que le Bitcoin monte, vous faites des profits avec les bots, et même si on chute, vous faites aussi des bénéfices, mais à l'avenir, parce que vous pouvez prendre une meilleure position pour lorsque le Bitcoin sera plus haut, si vous me suivez. C'est comme je vous ai montré avec ce trade ici entre 20 000 et qu'on est monté jusqu'aux 30 000, parce que je pense que le Bitcoin, au fil du temps, va augmenter, j'en suis convaincu, et même si on va avoir des ralentissements, on aura des tendances à la baisse, en prenant position sur les niveaux de support énormes, ce n'est qu'une question de temps jusqu'à ce que ces positions deviennent rentables. Et c'est pourquoi cette stratégie fonctionne aussi bien avec le Bitcoin en particulier, parce qu'on va toujours finir par être plus haut que le prix, là où on en est actuellement. Ok, parlons maintenant des paramètres et un petit peu tous les paramètres que j'utilise et de la façon dont vous pouvez configurer ceci par vous-même. Maintenant d'abord, une fois que vous créez votre compte, la première chose que vous pouvez faire, c'est d'aller au trade. Vous vous rendez sur les swaps perpétuels. Vous pouvez également le faire en spot, bien entendu. Vous pouvez également faire ça sur le marché au comptant. Dans ce cas, je vais vous montrer comment faire ça également, mais voilà, choisissez simplement, au lieu des perpétuels, vous choisissez le bot Martingale DCA en spot à la place que vous avez là. Donc voilà, vous faites comme vous voulez, mais voilà, ici pour le coup, la première chose que je ferais si j'étais vous, si j'avais un nouveau compte, vous allez sur ce bouton à droite, ici en haut, vous cliquez sur Pro, sur le bouton de mise en page, et vous cliquez sur Pro juste ici à gauche. Encore une fois, vous cliquez sur celui-ci pour la mise en page, vous pourrez voir à gauche pour obtenir le même type de mise en page que ce que j'ai, perso je trouve ça meilleur. Maintenant, vous pouvez vous rendre sur Bitcoin contre USDT sur les perpétuels, ici comme je vous l'ai montré, vous cliquez sur le bot de trading qu'on a juste ici, puis vous cliquez sur le spot DCA si vous ne voulez pas utiliser d'effet de levier. Mais voilà, vous pouvez voir que j'ai aussi un en spot. Spot DCA ici, c'est à 3% de profit. C'est pas trop mal, ok, c'est ok, mais forcément, ça fait toujours le même travail. C'est du spot, par contre, forcément pas de levier. Les mouvements sont très petits et les pourcentages de profit sont plus petits forcément. Par contre, c'est moins risqué. Mais c'est pourquoi je préférerais toujours utiliser un bot perpétuel avec effet de levier. Mais voilà, gérez simplement cette position et continuez très bien à la surveiller. Regardez votre prix de liquidation. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le prix de liquidation, alors n'hésitez
n'hésitez pas à ajouter davantage de marge pour dormir sur vos deux oreilles. Ça aussi, c'est super important, le mental. Donc voilà, cliquez sur les contrats à terme DCA ici, et c'est là que la magie va pouvoir se produire. Maintenant, pour configurer ce bot, concrètement, vous avez des étapes de prix. Ce que ça signifie, fondamentalement, c'est que... Ah ouais, et d'ailleurs aussi, avant que je vous parle de tout ceci, le fait de prendre une position longue sur le marché, c'est le plus... À mon avis, en tout cas, bien entendu, vous savez que c'est jamais des conseils financiers, mais en tant que bull du Bitcoin, il est beaucoup plus sûr de prendre des positions longues parce que ce que ça va faire, c'est parier à la hausse. Ça va prendre des bénéfices une fois qu'on remonte. Avec le shorting, il n'y a vraiment aucune limite aux pertes que vous pouvez encourir. Si vous shortez alors que le Bitcoin peut avoir une course énorme, vos pertes ici peuvent être très sévères. Pendant ce temps, avec le Bitcoin, c'est pas exactement la même chose, mais parce qu'on n'a aucune limite pratique et théorique auquel le Bitcoin peut descendre, il pourrait chuter à zéro, mais c'est la limite de descente, mais en pratique, ça ne peut pas vraiment chuter jusque-là, à mon avis. Personnellement, j'imagine pas qu'il pourrait jamais redescendre en dessous des $20,000. Donc, en supposant ça, et évidemment, le trading aussi, c'est de la conviction. Donc, en supposant qu'on ne peut jamais descendre plus bas que les $20,000. Donc, si en théorie c'est le cas, mon retrait maximum serait à partir de ce point d'environ 30%. Donc, c'est pas si mal. Tandis que si vous shortez, le Bitcoin pourrait monter à l'infini techniquement. Et c'est pourquoi je serais très prudent avec ce bot. J'irai de préférence en position longue et c'est donc ce que j'ai décidé de faire. Donc voilà. On prend la position longue. Ici, vous avez les étapes de prix. Ça signifie le montant de la différence de pourcentage avec lequel le bot va entrer dans une nouvelle position, réajuster le DCA. Ce qui veut dire que s'il entre dans un trade, il va recommencer à DCA après un mouvement de 0,2%. Maintenant, ce que je trouve être le meilleur réglage que vous pouvez voir ici, je vais un peu récupérer mon bot que j'ai juste là. En fait, le réglage que j'ai pour celui-ci, c'est en fait de 1%. Pour le coup, c'est ce qui a le mieux fonctionné pour moi. Donc, chaque fois que le bot baisse, ou plutôt que le prix du Bitcoin baisse de 1%, il va entrer dans un nouvel ordre et ajuster la moyenne. La prise de profit par cycle, j'ai mis ça sur 0,85%. Là, c'est le prix auquel il va donc prendre du profit, un tout petit gain de 0,5%. Et écoutez, je sais que ça semble minuscule, mais rappelez-vous également que c'est à chaque fois par cycle, en fait, ça fonctionne tout le temps, ça fait constamment des transactions. Donc si vous gagnez 0,85% sur chacun d'entre eux, ça finit par faire des grosses sommes quand même. Et ça m'amène également à la raison pour laquelle l'un de ces bots, comme vous pouvez le voir avec la valeur juste ici, n'est pas en profit. Et il y a une raison bien spécifique à cela. Si je prends ceci, donc c'est un trade avec le Dogecoin, vous pouvez voir qu'on a un objectif de profit de 4,1%. Et vraiment, comme je vous l'ai dit, en fait, pour le coup ici, je voulais simplement essayer différentes choses, je voulais voir ce qui fonctionne, prendre les risques pour vous, voir si ça fonctionne pas, que je puisse vous donner une idée complète. Donc celui-ci, c'est simplement trop élevé en fait. Même si le Dogecoin a eu des rebonds intéressants et que c'est simplement un altcoin qui bouge beaucoup, ça n'a pas eu suffisamment de rebonds que pour atteindre 4,1% dans un cycle en particulier. Donc voilà, pour le coup, je suis un peu maintenant coincé dans cette position et c'est pourquoi vous devez... Bon, pour le coup, c'est sûr, vous n'avez aucune obligation, mais voilà, avoir vraiment un point de pourcentage inférieur, c'est préférable en termes de capacité à atteindre ce prix. Ok, donc voilà, au moins ça on a appris, on fera plus cette erreur et je peux vous recommander ça, mais voilà, il a également eu un pas de prix très bas, donc il faisait beaucoup de transactions sur des très petits mouvements et ça n'a pas réussi à atteindre ce niveau juste ici. Mais bref, continuons vers le prochain. Ici vous pouvez choisir un effet de levier, pour le coup moi j'utilise 20, vous pouvez faire ce que vous voulez, peut-être 10, 5, je sais pas. Vous avez une marge initiale, et en fonction de l'effet de levier que vous utilisez, disons que vous prenez 10, vous ajoutez de l'argent avec lequel vous voulez trader. Aussi vous avez l'ordre initial juste ici, un pour l'ordre de sécurité, et je dirais essayez peut-être d'avoir l'ordre de sécurité supérieur à la marge initiale, de sorte que vous la réduisez constamment, en fait vous réduisez le prix de liquidation alors qu'il remplit les ordres d'achat pour le bot, donc les ordres d'achat et ainsi de suite. Puis vous pouvez voir combien d'argent il va utiliser, combien ça vous en coûtera pour créer tout ceci, chaque ordre d'achat, et bien sûr plus vous faites ça bas, moins ça va vous coûter cher, et aussi forcément le nombre d'ordres de sécurité, ce sont les quantités de fois qu'il va refaire la moyenne, qu'il va réajuster vos positions. Donc j'ai ceci, oui, en fait, j'ai tout ça sur le bot actuel, j'ai mis ça sur 15 et je pense que c'est un paramètre qui fonctionne bien. Ça signifie que ça va être un petit peu plus coûteux, comme vous pouvez le voir, ça change un petit peu les paramètres, mais ça signifie simplement que ça vous donne plus de poids, on va dire, plus de marge, plus de place que pour le bot, pour qu'il puisse opérer sa magie et continuer à ajuster vos positions. Donc voilà un petit peu les paramètres que j'ai décidé d'utiliser. J'ai celui-ci avec 15 ordres de sécurité. Ici c'est la position en Dogecoin, pas grave. Donc ouais, j'ai 15 ordres de sécurité ici sur le bot de Bitcoin. Ici c'est avec un multiplicateur de montant 1.1 et jusqu'à présent en une seule journée ça a extrêmement bien fonctionné comme vous pouvez le voir. Une chose à surveiller également, c'est que n'oubliez pas que ces bots sont conçus pour être
au maximum à perte car il diminue en moyenne simplement en fait. Et comme toujours, tout trading comporte des risques, surtout n'oubliez pas ça, j'ai essayé d'expliquer les risques qui sont un petit peu associés avec tout ceci. Assurez-vous de surveiller votre prix de liquidation, c'est impératif. Assurez-vous d'avoir de l'argent à portée de main pour réduire ce prix de liquidation si ça se rapproche dangereusement, donc n'utilisez pas toutes vos ressources tout de suite. Aussi, vous devez combiner ceci avec votre stratégie du Bitcoin global. Est-ce que vous êtes un bull du Bitcoin comme moi? Est-ce que vous êtes convaincu que, si le Bitcoin baisse comme, disons, est-ce que vous êtes capable de voir ceci comme une opportunité d'entrer à des prix clés sur les supports sans paniquer et de vous projeter vers l'avenir? Ensuite, vous savez, perso, je vois ça comme un outil extrêmement puissant, mais comme toujours, je vais vous tenir au courant. Si ce bot finit par me voler complètement, que tout finit par partir sans dessus-dessous, je vais vous le montrer également en toute honnêteté, alors n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour voir ceci potentiellement également. Maintenant, enfin, ce que j'aimerais également ajouter, avec les bots de gris qu'on utilisait auparavant, je voulais juste vous montrer ceci parce que j'ai fait exprès de garder ceci ouvert au moment où je pourrais vous expliquer tout ceci. Là, c'est un bot de gris, j'utilise les mêmes paramètres que ce que j'avais sur OKX. Et vous pouvez voir la range de trading qu'on avait là-bas, c'était de 22 200 jusqu'à 24 800 $. Et une fois que ceci a chuté du côté OKX, comme je vous l'expliquais, j'avais converti ce bot, ce que j'avais pas fait ici pour le coup. À ce moment-là, j'avais oublié sur BitGate, mais je l'ai converti finalement en une position à effet de levier. Et on monte, on est remonté jusqu'à 400% en profit, vous le savez. Si je n'avais pas fait ça, il serait resté simplement ici avec un petit peu de profit, si je n'avais rien fait de ce bot. Donc, pour le coup, c'est un profit, rien à craindre, je suis toujours heureux à ce sujet, mais voilà, en utilisant quelque chose comme le bot actuel que j'utilise en ce moment sur OKX, on aurait toujours continué à trader ici et on aurait pu profiter de cette volatilité sans le moindre effort supplémentaire. Les gars, comme je vous l'ai dit, assurez-vous d'utiliser le lien dans la description pour vous inscrire sur OKX. Je vais également vous montrer ce lien que j'ai ajouté ici en description, et ça je pense que ça risque de vous faire plaisir. Vous avez les paramètres exacts de ce bot, en fait du bot que j'utilise. Cependant, assurez-vous d'avoir déjà créé un compte avant de cliquer sur ce lien. Donc, je le répète, d'abord, cliquez sur ce lien juste ici, inscrivez-vous, parce que si vous ne le faites pas, si vous commencez par cliquer directement sur celui-ci, vous allez perdre tous les bonus et tout le reste. Donc d'abord, cliquez là-dessus, ensuite vous pourrez cliquer sur l'autre, ça vous donnera les paramètres exacts pour entrer dans ce bot. Et si vous avez appliqué à nouveau la même mise en page que moi, donc pro juste ici à droite, boum, ça va vous donner donc le paramètre ici, ça va vous montrer exactement les paramètres de tous vos bots, exactement, vous pouvez tout changer en fait, vous pouvez cliquer sur ceci, voir tous les détails, dans ce cas vous pouvez cliquer sur upgrade au trade ici, car pour le coup il s'agit d'un compte séparé que j'avais fait pour vous montrer un petit peu comment ça marche, vous pouvez cliquer sur celui-ci et hop, boum, ok, donc c'est réglé. Donc ça va simplement vous donner l'opportunité, ou plutôt la capacité de prendre position ici. Vous pouvez réduire votre effet de levier si vous le souhaitez, vous pouvez simplement choisir de tout changer quand vous voulez comme ceci. Ça signifie que vous n'avez pas à prendre autant de risques simplement, mais ça signifie également que vous devez investir plus d'argent pour plus de gains, c'est logique. Donc voilà, vous pouvez cliquer sur ajuster les paramètres juste ici. Si vous souhaitez ajuster vos paramètres, vous pouvez le faire à tout moment. Vous pouvez choisir un montant inférieur, car en ce moment le bot que j'utilise, je pense qu'il a besoin d'environ 1000 $, quelque chose comme ça, mais je pense que laissez-moi voir ici en fait, on va pouvoir voir ici, j'utilise ça avec un effet de levier de 20 qu'on a juste là. Ok, donc en fait peu importe, de toute façon si ça vous donne cette erreur, vous pouvez simplement utiliser de plus petites quantités, vous pouvez utiliser de plus petits montants, car vous n'êtes pas obligé d'utiliser la même quantité que moi, ça vous donnera simplement les mêmes paramètres, puis vous cliquez simplement sur créer et votre bot fonctionnera. Gardez simplement à l'esprit tout ce dont je vous ai parlé précédemment et j'espère que vous pourrez faire énormément de profit à l'avenir. Voilà les gars, c'était la vidéo détaillée sur comment fonctionnent tous ces bots de trading et tous les détails. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le faire savoir et à vous abonner, je continuerai à vous tenir au courant de ma stratégie comme toujours. Ceci étant dit, moi je vous dis à la prochaine.